Salut les amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses. 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur Initial D. Je précise bien peut-être parce que c'est vrai que pour certaines choses, avec un peu de logique, de réflexion ou tout simplement un peu de calcul, c'est vrai que c'était simple à deviner. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira et peut-être que j'aurai l'occasion d'en faire d'autres. Allez, c'est parti pour 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur l'univers d'Initial D. Numéro 5, la E86 de Takumi et celle de Wataru sont les deux plus vieilles voitures du manga à participer à une course officielle. Alors oui, il y a bien la E86 de Shinji, mais c'est un modèle cookie, donc phase 2 de 85 à 87. Il y a aussi la E85 d'Itsuki qui est une phase 1, mais bon, même si à partir de la saison 4 elle fait 150 chevaux avec son turbo, c'est-à-dire la même puissance que la 86 de Takumi au début du manga, est-ce qu'on peut légitimement parler de coureurs et encore plus de course officielle ? Je veux dire, la 85 n'a gagné que 2 courses. En plus, aucune des deux n'était officielle, et dans les deux cas, c'était Takumi au volant. Donc bon, désolé Itsuki, mais pour moi c'est non, hein. Numéro 4, Tatsuya Shima de One Gun Midnight et Takumi Fujiwara de Initial D ont une chose en commun. Quoi, leur amour de la vitesse ? Non, enfin si, enfin... Bon, ils ont plusieurs choses en commun, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont la même voix. En effet, Shinichiro Miki est le doubleur de ces deux personnages. Et je me rappelle que quand j'avais regardé pour la première fois One Gun Midnight, bien après Initial D, je m'étais dit « Eh, mais Tatsuya, il me dit quelque chose !» Et en fait, c'était pas son physique, c'était tout simplement sa voix qui avait le même timbre que celle de Takumi. Pas logique, vu qu'ils étaient doublés par la même personne. Fun fact, Shinichiro Miki a doublé plus récemment la voix de Samazu, un des méchants de Dragon Ball Super. Donc ouais, cette voix qui dit « Tous les mortels doivent périr par la mort et le sang » en fait, c'est la voix de Takumi. Ah oui, et pour ceux qui voudraient savoir à quoi ressemble le physique derrière la voix de Takumi, BAM! Ouais. Ouais, moi aussi ça m'a choqué au début, mais je m'en suis remis, je vous rassure. Numéro 3, la distance que Takumi a effectuée avec la 86 avant les événements d'Initial D. Alors bon, là il va falloir calculer un peu. Il y a 19,7 km entre le magasin de Tofu, qui existe réellement, enfin plutôt a existé, et le sommet du mont Akina. Haruna dans la vraie vie. En se basant sur un aller-retour par jour, Takumi faisait donc 39,4 km par jour. Sur une base de 5 jours par semaine, ça fait donc 197 km par semaine et 788 km par mois. Disons qu'il faisait cela 11 mois par an, cela nous donne 8668 km par an. On sait que Takumi a commencé à effectuer les livraisons à 13 ans, qu'il vient d'avoir son permis au moment du début d'Initial D. Cela fait donc 5 ans et 43 340 km avec la 86. Ça fait pas mal. Le tracé d'Akina ne fait que 7,5 km, sur les presque 20 km que fait Takumi, donc en fin de compte il n'a pas vraiment roulé que sur Akina. Mais en suivant le même calcul, on peut donc savoir que Takumi a fait environ 16 500 km sur le tracé d'Akina. Et donc respectivement 8250 km en montée en s'entraînant en transfert de masse, et 8250 km en descente à toute vitesse, sur le même parcours et avec la même voiture. Numéro 2, la 86 de Takumi pue le tabac froid. Bon, vous connaissez le slogan, le tabac c'est tabou, etc. Mais au Japon, le tabac c'est du sérieux. Je vous conseille d'aller vous renseigner un peu sur les lois municipales anti-tabac qu'il y a au Japon, mais il y a des trucs assez spéciaux, comme il est interdit de marcher en fumant, ou tout simplement il est interdit de fumer dans les lieux publics et à ciel ouvert. Bref, comme je le disais, au Japon le tabac c'est du sérieux. En 1995, 36,5% de la population masculine fumait. Et tenez-vous bien, en 1966, 83% des hommes au Japon fumaient. Dans Initial D, le tabac a une place assez relative. C'est plutôt réduit quand on y pense, peu de personnages fument. Peut-être parce qu'ils ont plus un pèse après le fric qu'ils mettent dans leur bagnole. De mémoire, Yuichi fume, mais bon, c'est pas un street racer. Keisuke aussi, mais bon, il est riche. Jingo, lui, il fume, mais bon, c'est parce que c'est pas un bad guy, et puis une Honda, ça coûte pas très cher à entretenir. Bon, ok, j'arrête. Mais le plus gros fumeur, on est tous d'accord, c'est Bunta. Et Bunta, il fume genre tout le temps. Et même en volant de sa 86. Et il en a fait des kilomètres dans sa 86. Comme dit plus tôt, Takumi a roulé environ 45 000 km en étant large avec la 86. Dans les premières secondes de l'animé, on peut voir le compteur de la 86, et il affiche 200 270 km. Si le calcul que j'ai fait précédemment est exact, ça veut dire que Bunta a conduit la E86 plus de 150 000 km. C'est beaucoup.
surtout avec la clope au bec. Donc je vous imagine pas les odeurs qu'il doit y avoir à l'intérieur de la 86. Les événements d'Initial D durent à peu près 1 an et demi. Aucune chance que les odeurs de tabac froid aient disparu en si peu de temps. Et enfin, le numéro 1. Si je vous disais que Shushi Chigeno n'a rien inventé. Bon, vous savez déjà que les lieux d'Initial D existent dans la vraie vie. La ville S où habite Takumi n'est autre que Shibukawa. La station-service où ce dernier travaille est repompée d'une station-service de Tokyo. Le restaurant Family's où Takumi découvre la vérité sur Natsuki existe aussi. Bref, oui, ça existe, et c'est d'ailleurs devenu un véritable jeu pour les fans japonais que de retrouver les lieux de la série dans la vraie vie, on s'imagine. Mais là, je vous parle d'autre chose. Si je vous disais que le magasin de tofu livrait vraiment du tofu au sommet du mont Haruna tous les matins. Si je vous disais même que Takumi Fujiwara a véritablement existé. Nani ? Eh bien cette histoire est à prendre au conditionnel, mais Drift Hunter, de la chaîne bien connue du même nom, déclare avoir rencontré par pur hasard le véritable Takumi Fujiwara. Et celui-ci s'appelle Jun Fujinoki. Fujinoki, Fujiwara... non, ça vous dit rien. Bref, Jun est le petit-fils de Monsieur Fujinoki qui tenait le magasin de tofu Fujinoki. Le même magasin de tofu qui a inspiré le magasin de tofu Fujiwara. Et il livrait lui-même le tofu pour son grand-père au sommet du mont Haruna, tous les matins. Bon, il livrait pas avec une 86, mais il livrait en Subaru Impreza GC8 WRX STI. Ça ne vous dit rien ? Oui, c'est la voiture que Bunta achète dans la saison 4. En gros, Shigeno s'est vraiment pas emmerdé. Il a pris une situation qui existait déjà de base, a changé vaguement les noms, a remplacé la GC8 par sa propre voiture, une E86 Sprinter Trueno, parce que oui, il avait exactement la même, et il a fait évoluer l'histoire et les personnages à partir de là. Voilà, à bouler les bifetons. Je pourrais parler des lieux d'Initial D pendant longtemps, mais ce n'est pas le sujet ici et ça prendrait beaucoup trop de temps pour cette vidéo. J'en ferai peut-être une vidéo dans les semaines, mois à venir. Dites-le si ça vous tente. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à la prochaine. Salut!